بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue sur la lecture de ce magnifique épître, à savoir Al-Mu'taqadu As-Sahihu, la croyance authentique, écrite par le noble savant, le défunt Rahimahullahu Ta'ala, Abdessalam ibn Barjas, qu'Allah le couvre de sa miséricorde et lui pardonne. Et nous utilisons ce support qui a été compilé par le noble savant, le Cheikh Abdullah ibn Raslan, Hafidahullahu Ta'ala, qu'Allah le préserve et le raffermit sur sa religion. Et nous sommes arrivés à la 11e leçon, Ad-Darsu al-Hadi Ashara, qui concerne Al-Mu'taqadu As-Sahihu fi hukmi man waqa'a fil kaba'iri, la croyance authentique concernant le jugement de ceux qui sont tombés dans les grands péchés, ceux qui ont commis des grands péchés. Donc il nous dit dans la question numéro 68, ma hukmu man waqa'a fil kaba'ir, quel est le jugement de celui qui a commis des grands péchés? Il nous dit que nous avons pour croyance et conviction que l'ensemble des péchés, en dehors du shirk billahi ta'ala, eh bien ces péchés ne font pas sortir le musulman de la religion de l'islam. Sauf si ces péchés ont été reconnus et décrits comme des choses qui impliquent la mécréance de la personne, comme le fait de rendre licite une chose que Allah a interdite, ou l'inverse, ou également de délaisser une obligation par reniement de son caractère obligatoire, de son caractère légiféré. Et tout péché qui n'atteint pas le shirk en degré, eh bien la personne ne s'éternisera pas en enfer. Comme Allah le Très-Haut a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nisa, sur une traduction approximative, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut, c'est-à-dire en dehors du shirk, ce qui n'atteint pas le degré du shirk comme péché. Donc ce verset stipule que la personne qui a des grands péchés avec lui, dont il ne s'en est pas repenti avant de mourir, eh bien dans l'au-delà, il sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, eh bien il lui pardonnera de par sa grâce, sa faveur et sa générosité. Et si Allah veut, eh bien il le fera entrer en enfer en fonction de ses péchés. Il sera châtié en fonction des péchés qu'il a avec lui. Ce châtiment sera une purification pour lui. Cela pour le purifier. Puis, Allah le fera sortir de l'enfer par ce tawhid, cette croyance qu'il a avec lui, et il le fera entrer au paradis. Donc ceci est la croyance authentique, la croyance des salafs concernant toute personne qui meurt avec des grands péchés dont il ne s'en est pas repenti. Il a tué quelqu'un, il ne s'est pas repenti avant de mourir. Il a volé quelqu'un, il ne s'est pas repenti avant de mourir. Il a consommé de l'intérêt usuraire, il ne s'est pas repenti avant de mourir. Il a commis la fornication, il ne s'en est pas repenti avant de mourir. Quel est son jugement dans l'au-delà? Eh bien, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne. Il lui pardonne. Et il le fait entrer au paradis directement, de par sa vaste miséricorde et son immense pardon. Mais s'il veut, il le châtie par justice. Cette personne a commis des péchés, des désobéissances qu'Allah lui avait interdit de faire, alors qu'il a reçu les injonctions, les interdictions révélées dans les livres et prononcées par les prophètes et messagers. Et il s'est permis de désobéir, de transgresser, de s'écarter de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de surcroît, il ne s'est pas repenti avant de mourir. Donc Allah azza wa jal décide de le châtier. Cette punition sera en fonction de ses péchés, afin de le purifier de ses péchés, dont il ne s'est pas vu pardonner. Puis Allah azza wa jal
de par sa vaste miséricorde et sa bonté et sa bienfaisance, il va le libérer de cette prison dans laquelle il est, l'enfer, et le faire introduire au paradis, car c'est un croyant. Il est mort avec cette foi dans son cœur. Donc ceci est la croyance des salaf, contrairement à la croyance des khawarij, mais également des mu'tazila. Al-Khawarij, ils disent que la personne qui a commis des grands péchés est un mécréant, ici-bas. Et s'il meurt sur cela également, eh bien il sera un mécréant dans l'au-delà et il sera en enfer pour l'éternité. Donc il n'y aura pas de sortie de l'enfer pour aller au paradis, car il sera en enfer pour l'éternité. Quant aux Mu'tazila, ils ont dit que la personne qui commet des grands péchés, eh bien ici-bas, il est entre deux positions. Ni il est croyant, ni il est mécréant. Mais dans l'au-delà, s'il meurt sur cet état, il sera un mécréant en enfer pour l'éternité. A'udhu billah. Donc prenez garde à la croyance de ceux qui rendent mécréants les musulmans pour des grands péchés. Ceci est une voie égarée. On continue. L'auteur nous dit en question numéro 69, Hal sahibul kaba'iri mu'minun kamilul iman. Est-ce que celui qui a commis des grands péchés est un croyant qui a la foi complète? Il nous dit en réponse non. Il est plutôt un croyant qui a une foi affaiblie, faible, diminuée. Car Allah Azza wa Jal a mentionné ou a appelé dans son livre certains grands péchés, comme le meurtre, comme la transgression. Mais il a affirmé la foi aux auteurs de ces grands péchés. Donc ils sont croyants par leur foi et pervers par leur désobéissance. Et l'auteur nous cite en preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit dans la sourate Al-Baqarah, au verset 178, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumul qisasu fil qatla, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha, faman ufiya lahu min akhihi shay'un, fattiba'un bil-ma'ruf wa ada'un ilayhi bi-ihsan. Al-Aya. Il dit subhanahu wa ta'ala, sur notre traduction approximative de ce verset, ô vous les croyants, on vous a prescrit la loi du talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre. Esclave pour esclave. Femme pour femme. Puis il dit, mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ici, ce qui concerne notre sujet, c'est l'appellation que Allah a utilisée dans ce verset en disant Faman ufiya lahu min akhihi. Celui à qui son frère aura pardonné. La mention son frère. Allah Azza wa Jal a affirmé al-iman, la foi, aux tueurs, mais également aux tués parmi les croyants. Et il a affirmé les concernant la fraternité dans la foi. Ukhuwatul iman. Par ce terme qu'il a employé qui est akhihi, à son frère. Bien évidemment, il s'agit ici du frère en foi, du frère en islam. Comme il le dit dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, innamal mu'minuna ikhwatun. Les croyants ne sont que des frères. Ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est que Allah Azza wa Jal a mentionné concernant le tueur et le tué qu'ils sont frères croyants. Donc tous deux sont croyants. Donc le tueur, bien qu'il ait commis ce grand péché, n'est pas sorti de l'islam. Car Allah lui a affirmé et confirmé la foi, al-iman. Donc les grands péchés, en dehors du shirk, ne font pas sortir de l'islam. Mais cela diminue la foi de la personne. Et la personne qui a commis un grand péché sera un croyant avec une foi diminuée, affaiblie, déficiente. Qu'Allah nous accorde l'augmentation de la foi. Puis l'auteur nous dit en question numéro 70, Hal hunaka munafatun bayna tasmiyati al-mar'i fasiqan wa tasmiyatihi musliman. Il nous dit, est-ce qu'il y a une contradiction
dans le fait d'appeler une personne à la fois en disant qu'il est pervers et qu'il est musulman. Est-ce qu'il y a une contradiction dans le fait de dire d'une personne qu'elle est en même temps musulmane et perverse? Donc l'auteur nous dit en réponse qu'il n'y a pas de contradiction dans le fait de qualifier de perverse une œuvre ou encore la personne qui commet cette œuvre. Et en même temps, de qualifier la personne comme étant musulmane. Et de surcroît, appliquer sur cette personne les règles relatives à tout musulman. Comme le fait que s'il meurt, eh bien, on va le laver. On va l'envelopper dans un linceul. On va prier sur lui. On va l'enterrer avec les musulmans, par exemple. Une personne peut être qualifiée de perverse par les grands péchés qu'elle a commis, tout en la qualifiant de croyant ou de musulman. Il n'y a aucune contradiction. Plutôt, c'est la voie des Khawarij et d'autres que eux, qui pour eux, il n'est pas possible de dire d'une personne qu'elle est perverse, fasir, à cause des grands péchés qu'elle a commis, et en même temps dire qu'il est musulman. Ils vont te dire, c'est comme réunir l'eau et le feu. On leur dit, c'est faux. Et on leur mentionne comme preuve le récit du noble compagnon Abdullah ibn Himar, radiyallahu anhu, qui était un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son récit nous est relaté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son Sahih. Récit qui est extrêmement clair concernant ce sujet-là. Du fait que Abdullah, radiyallahu anhu, buvait de l'alcool. Il a été amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un des compagnons, radiyallahu anhu, a dit qu'Allah le maudisse. Il n'a de cesse qu'être amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cet acte-là, c'est-à-dire pour le fait d'avoir bu de l'alcool. Car, comme on le comprend, ce n'était pas la première fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tal'anhu » ne le maudis pas. « Fa'innahu yuhibbu Allah wa rasulahu » Il aime Allah et son messager. Il n'est donc pas sorti de l'islam par le fait d'avoir commis ce grand péché. Même plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé la foi avec le fait qu'il a commis ce grand péché. Il a dit qu'il aime Allah et son messager, sachant que l'amour d'Allah est le pilier de cette religion. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue en question numéro 71, il nous dit « Ma aqsamul kufri wa shirki wa dhulmi wal fusuq » Quelles sont les catégories de mécréance, aussi de l'associationnisme, de l'injustice et de la perversité. Quelles sont les catégories de chacune de ces choses qui ont été mentionnées. Il nous dit toutes les choses, parmi la mécréance, l'associationnisme, l'injustice, la perversité, l'hypocrisie, sont venues dans les textes religieux en deux catégories. La première catégorie qui est Al-Akbar, la grande, celle qui fait sortir de la religion, car elle contredit le fondement de la religion dans son entièreté. La deuxième catégorie qui est Al-Asgharu, yani la mineure, ceux qui s'opposent à la perfection de la foi, mais ne fait pas sortir l'auteur de la religion. C'est-à-dire qu'il existe un kufr akbar et un kufr asghar. Une mécréance majeure, celle qui fait sortir de l'islam, et une mécréance mineure qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. De même pour Ashirkul Akbar ou Ashirkul Asghar, une association majeure qui va faire sortir l'auteur de l'islam. Et il y a Ashirkul Asghar qui ne fera pas sortir l'auteur de l'islam. On a également Al-Dhulmul Akbar ou Al-Dhulmul Asghar, et c'est la même différence. L'une, la majeure qui fait sortir de l'islam, et la mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. On a Al-Fisqu Al-Akbaru ou Al-Fisqu Al-Asghar. Donc la majeure fait sortir de l'islam et la mineure ne fait pas sortir de l'islam. Et Al-Nifaqu Al-Akbar ou Al-Nifaqu Al-Asghar, la grande hypocrisie ainsi que la petite hypocrisie. Et il nous dit et que cette répartition est celle des salafs. Il nous dit cela a été affirmé et confirmé par le grand savant de cette communauté,
l'interprète du Coran, à savoir Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui nous a dit qu'il y a une mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam, tout comme il y a une injustice mineure, mais également une perversité mineure. Et le terme que nous avons choisi pour traduire le mot fisq par la perversité est ce qui est répandu dans différents livres de traduction. Al-fisq, c'est le fait de sortir de l'obéissance d'Allah. Al-fisqu, c'est le fait de sortir de l'obéissance d'Allah. Puis l'auteur nous dit en question numéro 72, Udhkur mithalan lil kufri al-akbari wa dhulmi al-akbari wa al-fisqi al-akbar. Donc mentionne un exemple pour la grande mécréance, la grande injustice et la grande perversité. Il nous dit Mina shirk al-akbar du'a'u ghayrillahi azza wa jal. Parmi les exemples qui sont donnés pour la grande association, eh bien, il y a le fait d'invoquer un autre qu'Allah. Et il nous dit, conformément à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dans la sourate Al-Mu'minun, au verset 117, Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de cela, eh bien aura à en rendre compte devant son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Puis l'auteur nous donne un exemple parmi al-dhulmi al-akbar et nous dit du'a'u ghayrillahi également, le fait de invoquer un autre qu'Allah. Comme il nous dit dans le verset subhanahu wa ta'ala, ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Il dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Yunus au verset 106, sur une traduction approximative des sens, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et cela fait référence à la grande injustice. Et il nous dit comme exemple de fisq al-akbar, fisqu iblis, la désobéissance de Iblis. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Kahf, la caverne, au verset 55, Illa iblisa kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbi. Il dit subhanahu wa ta'ala, sur une traduction approximative du sens de ce verset, après avoir mentionné qu'il a ordonné aux anges de se prosterner et qu'ils se sont tous prosternés, et il dit subhanahu wa ta'ala, à l'exception d'Iblis, le diable, Shaitan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta et sortit contre le commandement de son Seigneur. Il est sorti de l'obéissance à son Seigneur. Fafasaqa an amri rabbi. Il est sorti de l'obéissance à son Seigneur. Puis l'auteur nous dit en question numéro 73, Udhkur mithalan lil kufri al-asghar wa dhulmi al-asghar wal-fisqi al-asghar. Donc mentionne-nous un exemple de mécréance mineure, d'injustice mineure et de perversité ou désobéissance mineure. Il nous dit Mina shirk al-asghar, parmi l'associationnisme mineur, il y a Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashraka. Donc il nous mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi et qui est authentique, quiconque jure par un autre qu'Allah, il aura mécru ou il aurait dit qu'il a associé. Et cela fait référence à la mécréance mineure ou alors à l'association mineure. Puis il nous dit Mina dhulmi al-asghar, parmi la petite injustice ou la justice mineure. Qala ta'ala Innal ladhina yakuluna amwal al-yatama dhulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, sur une traduction approximative de ce verset 10 de la sourate An-Nisa, ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Cela est bien évidemment un grand péché,
mais qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. Et Allah a qualifié cela comme étant al-dhulm, de l'injustice. Et il nous dit parmi un exemple, min al-fisqi al-asghar, parmi la désobéissance mineure ou perversité mineure, qala sallallahu alayhi wa sallam, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith que le fait d'insulter un musulman, cela est une perversité, une désobéissance. Et le combattre est une mécréance. Et ici, les deux jugements qui sont mentionnés font référence à ce qui est mineur et non pas ce qui est majeur. Et il ne convient pas d'insulter un musulman. Et encore moins ce que beaucoup de gens s'adonnent librement comme insulte des parents d'autrui. A'udhu billah. Alors que cela fait partie des grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique que parmi les grands péchés, il y a le fait qu'une personne maudisse son propre père. Puis il a expliqué cela par le fait qu'un homme insulte le père d'un autre homme, puis cet autre homme va insulter le père de celui qui l'a insulté. Donc il aura causé l'insulte de son propre père. Par cela, il est maudit et il a commis ce grand péché, qu'Allah nous en préserve. Sur cela, l'auteur clôture ce chapitre qui concerne le jugement concernant ceux qui ont commis des grands péchés. Donc la croyance des gens de la Sunna, on va la répéter, c'est qu'on ne rend pas mécréant un musulman par le fait qu'il ait commis un grand péché qui n'atteint ni le shirk ni la grande mécréance, tant qu'il ne rend pas licite ce grand péché. Et également que toute personne qui meurt sur un grand péché, sans s'en être repenti, eh bien dans l'au-delà, son affaire revient à Allah. Il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne. Si Allah veut, il ne lui pardonnera pas et il le châtiera. Mais après ce châtiment, Allah le fera sortir de l'enfer pour le faire entrer au paradis, car c'est un musulman. Les grands péchés ne font pas sortir la personne de l'islam. Ceci est la croyance des salafs. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.